Alors, je m'appelle Manon Bureau, je suis professeure ici. Je vais vous faire une démonstration de mon nouveau projet Mathilde et sa potion radioactive. Alors, c'est ça, pour la fin de semaine, Pinceau fait ses porte-ouvertes, j'allais dire annuelles, mais annuelles du mois d'août, mettons. Alors, on est ici pour vous montrer toutes les nouveautés, différentes petites démonstrations. Alors, venez nous voir pour aujourd'hui, jeudi, vendredi et samedi. Donc, Mathilde, inspiration d'un projet de Valérie Mignot. Alors, vous reconnaîtrez cette petite sorcière qui s'appelle elle aussi Mathilde. Je suis allée dans la même continuité. Mathilde était sur un fond, sur du bois en fond acrylique, tout en acrylique sur fond noir. Alors, moi, j'ai donné un petit punch à l'Halloween en blanc pour ma Mathilde. D'autres choses en particulier avant qu'on s'installe sur la table pour la démo. OK, alors Mathilde et sa potion radioactive. Alors, dans la marmite, plusieurs bulles faites en dernier parce qu'elles sont faites par-dessus tout le reste. J'en ai fait aussi, on le voit-tu ici, sur le rebord intérieur et sur le rebord extérieur aussi. Vous pouvez vous amuser à en créer plus et j'en ai mis aussi comme ça ici. Non, on voit pas du tout. Comment je mettrais dans? Descends. Ah, oui, descends. OK. Il y en a dans le bas ici aussi, par-dessus tout le reste. Alors, amusez-vous. Je vous montre comment j'ai fait ça. Petite pièce de démonstration sur un fond blanc pour celles qui sont sur le blanc. Pour le noir, je voulais qu'on voit un petit peu en dessous parce que on travaille avec le médium de coulage qui est transparent. Et quand j'ai mis le perlé, il y a des places où on voit vraiment la transparence de la petite bulle, mais comme c'est des bulles radioactives, elles sont pas transparentes. De là, la radioactivité. Il y a toutes sortes d'affaires qui nous passent dans la tête quand on est en mode création. C'est bizarre des fois. OK. Alors, pour la préparation de la pièce, le fond, c'est sûr que j'explique pas tout au complet parce que toute la marche à suivre est dans le patron. La préparation, par exemple, pour les bulles, il faut que toute notre fonte soit finie, bien entendu. Sinon, ça va être difficile de contourner là avec le petit verre que j'ai mis ici en dessous. Le coton fromage était déjà collé aussi. J'ai des petites araignées qui sont faites avec du mortier de structure au pochoir. Alors tout ça doit être fait avant de faire les bulles pour vous faciliter la tâche. Dans le patron, vous avez tout le tracé de toutes les bulles qui est là. Vous pouvez en faire moins, vous pouvez en faire plus à votre guise. Ici, j'ai tracé quelques bulles. Je vous montre comment ça fonctionne. Je repars toujours du début parce que beaucoup de gens, puis je l'ai entendu encore dans la boutique, des gens qui brisent leur canule parce qu'ils ne savent pas. Puis je regarde des élèves ici en vrai, là, ils peuvent se regarder, ils savent qu'ils les brisent. Alors, quand on veut ouvrir notre cerne relief, cette partie-là ici de la canule, là, c'est déjà ouvert. Il y a déjà une grosseur qui est là. Alors, on n'a pas besoin de toucher à ça du tout, pas de la couper parce que si on la coupe, qu'est-ce qui arrive? C'est irréversible. Alors, on ne la coupe pas. Ici, il y a une pellicule métallique qui est là. C'est là-dessus que ça va jouer. On va la percer avec quelque chose qui est piquant, bien entendu. Alors, je perce ma pellicule métallique, que là, je ne ferai pas parce que je ne l'utiliserai pas tout de suite. Et je vais être prête à travailler sur le vrai qui est ouvert. Je vous montre comment. Alors, lui, il était déjà ouvert. Mais pour l'ouvrir complètement avec le trou que j'ai fait préalablement dans celui-là, je pousse mon bouchon noir dedans pour répartir la pellicule métallique tout le tour. Comme ça, je suis certaine que j'ai une ouverture efficace pour que mon cerne ou le gel sorte de façon constante.
Les madames, souvent, ils me disent, bon, ça sort de partout, mais c'est parce que ton bout est pas assez ouvert. S'il est ouvert juste un petit micro-trou, puis que tu mets une pression X ici, le gel va chercher à sortir de partout. Fait que c'est souvent ça qui, l'explication. De un, on a coupé trop, fait que là, notre canule est plus bonne. Et si ça sort de partout, c'est parce que c'est mal ouvert, il y a trop de pression sur... et on essuie notre petit bouchon après, c'est pas grave, il sert... moi, je trouve qu'il sert à ça, pour ouvrir. Question? Alors, je ne veux plus avoir à le redire en cours. Ton tube, c'est quoi? Ça, c'est un cerne-relief que je vais utiliser pour la lumière des bulles et je vais commencer avec le cerne-relief noir. Celui-là, c'est imitation de plomb pour faire le bas des bulles. Okay. Là, lui, je vais le tasser un petit peu. Le bas des bulles. Alors, en étape... Bonjour Manon, est-ce que ce patron est disponible chez Pinceau? Oui! Il est disponible depuis ce matin chez Pinceau. Alors oui, pas de problème. S'il en manque, on imprime. On travaille cette nuit. OK, alors, bulle que j'ai tracée, moi, au crayon de plomb, là, vous, avec du papier graphite blanc ou noir. Si vous faites des bulles sur la partie blanche, on va mettre notre papier graphite noir. Si je mets des bulles, pas si, il y en a des bulles sur la marmite, alors je vais prendre mon papier graphite blanc pour être capable de bien tracer. Si vous êtes bonne en dessin ou ça vous tente de l'essayer, c'est pas compliqué, là, c'est une petite boule ronde, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Le nom du patron. Mathilde et sa potion radioactive. Merci Mathilde. Faut que ce soit sec. Peinture acrylique dans le fond, facile à sécher. La marmite, elle est en peinture vitrail. Donc, c'est de la peinture à l'huile, c'est une peinture qui est plus longue à sécher. Il faut que ce soit complètement sec. Puis je dis complètement, c'est pas juste au toucher. Si vous faites des bulles, laissez sécher une grosse semaine avant de faire vos bulles sur votre marmite. Parce que la peinture, dans le fond de la pièce, ça reste un peu plus, c'est plus long à sécher. Et là, si vous déposez de l'humidité dessus, ça peut faire réagir ce qui est en dessous. Donc, vous fragilisez votre marmite, ça peut lever. Si vous essayez de gratter ou si vous essayez d'essuyer quelque chose, ça peut ballonner, ça peut lever. Une grosse semaine, il faut que ce soit sec partout. Ça va? Donc, j'ai tracé. Première chose à faire avec le cerne-relief imitation de plomb que j'ai utilisé. Je vais me faire un petit... Ça, c'est déjà arrivé, hein? En pleine démo, ça bouche. Alors non, parfait. OK. Alors, je m'installe pour être confortable. J'ai mis déjà ici là, du cerne-relief noir dans le bas. Tantôt, je vais vous rajouter du blanc. Alors, je commence avec le noir ici. Non, je dis noir, mais c'est imitation de plomb. Alors, est-ce que c'est assez gros? Oui, on est correct? Oui. OK. Alors, je pèse un petit peu Remonte ta plaquette. vers vous. Parfait. OK. Alors, je fais une légère pression sur mon tube. Je touche à ma surface pour partir et ensuite, je ne touche pas à ma surface. J'exerce une petite pression sur le pouce et j'essaye de faire le tour. C'est rare qu'on le fait d'un coup sec. Là, je suis obligée d'arrêter. Je lâche la pression. Je suis obligée d'arrêter parce qu'il aurait fallu que je glisse mon bras. Si je glisse mon bras sur ma surface, c'est là que je peux avoir de l'hésitation. Ça se met à brasser un peu. Je déplace ma surface. Et je recommence sur le dessus de ce que j'avais fait précédemment. Ma petite boule de cerne et je continue. Et là, je ne vais pas vite, pas passer la démo parce que j'aime mieux travailler lentement. On a plus de contrôle. Je lâche la pression sur le pouce. Le gel arrête de sortir, mon cerne coupe tout seul. Je n'ai pas besoin d'écraser, de rien faire. Le tube, ça sort un peu, j'enlève le surplus et je vais aller voir la jonction des deux cernes que j'ai fait pour être sûr de ne pas avoir de bosse. Première étape complétée. Là, je vais vous le dire aussi, je vois des madames qui font ça de même pour essuyer leur canule. S'il y a une petite peau qui est sèche, On n'a pas vu ton geste. OK, comme ça ici. Si je fais ça de même, Monte vers ta plaquette. OK, ici comme ça? Ouais. OK. Alors, quand vous voulez essuyer ce qui dépasse du cerne, je le glisse comme ça. Si je fais ça comme ça, je vais rentrer
une petite peau dans la canule, puis après ça, ça peut boucher. OK? Alors, toujours y aller dans le sens peau. OK? Maintenant que j'ai fini, là, je pourrais faire plusieurs bulles juste avec l'imitation de plomb pour commencer. Pour le besoin de la cause, je vais faire le blanc. J'irai pas dessus tout de suite. Il vient d'être fait. Donc, si je fais une erreur, c'est plus difficile de le corriger. J'ai mon cerne imitation de plomb qui est sec. Une vingtaine de minutes, 30 minutes suffisant pour retravailler, pour mettre le blanc par-dessus. C'est sûr que dans 30 minutes, je pourrais pas écraser mon doigt dessus, mais il va y avoir une petite peau qui va s'être formée, qui va me permettre de pouvoir mettre le blanc dessus sans qu'il se mélange ensemble, sans que ça devienne un gris. OK? Alors, je pars ici sur le dessus du noir qui est déjà installé et je vais faire le dessus ici. Ce que je fais avec ça, c'est pour faire un réservoir pour retenir ma peinture. Si je suis obligée de bouger, ça veut dire que j'arrête, j'essuie mon cerne, je déplace ma pièce et je vais continuer ici. Sur le dessus et je m'en viens terminer. Oups, toujours en démonstration qu'il arrive une bulle. Oui, mais c'est parfait. Je pourrais vous montrer comment le corriger. Monte ta plaquette. Monte ta plaquette. Alors là, je vais essuyer mon cerne relief. Coton de tige mouillé à l'eau. Monte ta plaquette verte. Oui, parfait. OK. Et je pourrais essuyer tout mon cerne. Le graphite qui est en dessous. Mais s'il y en a un grand bout qui est décoré, on peut effacer juste le problème. C'est plus difficile parce que comme c'est humide, aussitôt que vous allez arriver proche avec votre coton-tige, il va se défaire. Fait que, en plus que lui, le noir est complètement sec, c'est beaucoup plus facile de venir tout enlever ce qui est là. J'ai plus de stress à faire attention d'arriver mon cerne à côté de l'autre. J'ai un petit bout. OK? Un petit bout à faire. Donc, je reprends. OK. Alors là, en principe, il ne devrait pas avoir de bulles. Une par jour, c'est suffisant. Alors, je pars ici sur ce qui était déjà fait de noir et je suis ma ligne comme ça ici. J'arrête pour ne pas bouger mon bras et je reprends sur le dessus de l'autre ici, comme ça ici. Alors, le fait qu'ils sont humides, un sur l'autre, ils viennent se coller, ça travaille bien. Et ici, je veux qu'ils soient finis mince pour faire ma lumière sur ma bulle. Ça marche-tu comme ça? Quand j'ai fini, je vais toujours refermer mon tube pour pas que ça sèche. Cerne relief, c'est un cerne qui se nettoie à l'eau. Pas de taltine, seulement à l'eau. Okay? Alors ça, c'est frais fait. Ça, c'est frais fait. Ici, je serais rendue à mettre le médium de lissage. Médium de lissage, j'ai utilisé celui-là ici. Là, je vous ai amené différentes. On les voit pas. OK, je l'amène comme ça. Alors, j'ai utilisé le médium de lissage PBO. Pas trop. La caméra est là. Non, mais c'est pas. Merci. C'est quoi la différence entre un médium de lissage? Ça, c'est un liant. Je vais vous le montrer, là. Qu'est-ce que ça fait dans... Ben, attends, je vais finir mon speech de ça, OK? Alors, ce que j'ai utilisé, c'est du médium de lissage, PBO, comme ça ici. Vous pourriez très bien utiliser le médium de coulage, il est un petit peu plus liquide. Vous pourriez très bien utiliser celui-là aussi. Vous pourriez aussi utiliser celui-là pour l'appliquer. Je vous ai mis 3 formats différents, 3 marques différentes. Vous pourriez prendre ça. La question était, on va le faire, Diane, OK? Grosse bouteille, comme ça ici, ça se travaille moins bien. Alors, j'en ai mis dans une petite bouteille. Je viens chercher mon médium de lissage. Au-dessus de la plaquette blanche. Oui. OK, comme ça ici. Et je viens déposer
ça, je vais le tasser comme ça ici. Là, Et là, comme ça ici. Parfait, ça. OK. Ça a l'air plus épais, ça. C'est vraiment épais. c'est vraiment épais. C'est pour ça que ça se travaille bien parce qu'il reste en position. Là, je vous parle de faire un réservoir parce que je voulais rester avec le même optique que le faux vitrail, qu'on met du cerne pour retenir notre peinture. OK? Alors, c'est pour ça que j'ai mis le blanc et le noir. En bas de ce que je suis en train de faire. Là, voyez-vous la petite bulle qui est là? Il n'y a pas de cerne relief dessus. Je vais vous en faire une aussi. Mais il tient pareil. Ça. Il tient pareil. Est-ce que Parce vous en que- mettez assez épais? Vous en mettez assez épais ou? J'en mets une bonne épaisseur. Tu sais, vous voyez, ça se déménage. Ça pourrait être mis plus mince. Je pourrais en remettre une deuxième fois. Je vais vous montrer tantôt à la prochaine étape cette bulle-là. Ici, j'ai déjà deux couches de médium de lissage qui est mis, puis je pourrais en remettre une troisième. Le fait que ça coule pas, que ça s'étend pas, c'est facile d'en remettre par-dessus pour donner vraiment l'effet bombé à ce que je veux. Je vais vous faire une petite bulle. Mettons que j'arrive avec, tu sais, regarde, c'est tellement épais. Regarde, ça glisse pas. Ça aurait pas été pareil. Fait que ça aurait pu être des bulles juste comme ça. Ça aurait pu être des bulles juste comme ça. Oui. Fait que si vous avez, mettons, je pense en particulier à un projet que j'ai déjà fait d'Isabelle Desrochers, il y avait un collier avec des perles. Ben, on avait déposé des petites bulles comme ça ici. Là, c'est peut-être un peu gros, là. Mais une fois qu'elles sèchent, on peut rajouter d'autres médiums par-dessus pour faire briller notre collier, tu sais. Fait que, c'est ça, là, on peut l'utiliser seul ou avec le cerne. OK? Tantôt, je vous disais, le médium de coulage d'Emco, il fait bien aussi, mais un petit peu plus liquide. Alors, si vous voulez le travailler sans le cerne, soyez vigilante, mettez des petites gouttes, regardez comment elles s'étendent, puis après ça, on en rajoute si on veut des plus grosses gouttes. Et, le fait de mettre du cerne relief, ça nous a une sécurité, là. Une question dans la salle? Là? Est-ce que ça se colle en... Prochain crime. Est-ce que tu sais ma démo? C'est la prochaine étape. Ah, ok. J'imagine bien. OK, oui. Là, j'essuie ma baguette. J'ai travaillé ça avec une baguette. J'aime bien avec le pinceau. Les poils s'ouvrent. Fait que c'est plus facile avec la baguette. On a plus de contrôle. Voyez-vous la dernière bulle que j'ai faite, là? Elle n'est même pas... Elle s'étend pas. Parce que je l'ai vraiment déposée, puis je suis pas allée y dire « étends-toi un petit peu ». Fait que c'est vraiment le fun de le travailler, ce médium-là. Prochaine étape pour la coloration. Une fois que c'est sec, celui-là, je viens de le faire. Fait que c'est sûr qu'il n'est pas sec. Lui, ça, c'est sec. Lui, j'ai mis 2 couches de médium par-dessus. Une fois que c'est sec, celui-là ici, il est très sec. Combien ça prend de temps à peu près à sécher? Ça dépend de l'épaisseur. J'y vais en heure. Ok, c'est plusieurs heures. C'est plusieurs heures. Même si c'est pas sec à cœur, je pourrais mettre la peinture par-dessus. Là, ça, c'est sec à cœur, ça a été fait hier. Lui, la deuxième, oui, c'est sec à cœur. Même dans le milieu, là, je suis capable encore il y a une petite encaveur, fait qu'il pourrait sécher encore, mais pour mettre ce que je veux mettre, ça serait correct. Il faut que je réfléchisse pour passer d'étape. OK. Là, je suis rendue à ma peinture vitrail, la couleur 39, nacrée, peinture vitrail, peinture à l'huile, qui se nettoie avec quoi? La taltine, merci. Et parce que je vois des madames encore qui nettoient leur cerne relief avec de la taltine, puis ils disent, mais non, ça ne s'efface pas. Non, cerne relief à l'eau, la peinture vitrail à l'huile. On est encore ici? OK. Avec ma petite baguette, une petite goutte de médium, de peinture nacrée, et je viens étendre cette goutte-là sur mes bulles. Avec le petit bac. Puis, oui. Puis là, je vais me porter sur le bord du cerne. Puis si jamais je trouve que mon cerne, voyez-vous ici, le noir,
un petit peu plus large que là, je viens porter ma peinture un peu dessus. Comme il y a un petit peu de pigmentation de couleur, ben ça vient rapetisser. Ouais. Puis c'est des bulles, hein, fait que c'est pas nécessairement parfait. Et j'étire. Je pourrais le travailler aussi très bien au pinceau. Et je viens porter ça partout sur le bord de mon cerne. Je pourrais en rajouter. Je pourrais mettre une couche mince comme ça, qui va être moins longue à sécher que si j'en mets beaucoup. Là, j'en mets beaucoup pour aller jouer sur l'épaisseur. Mais c'est plus facile de jouer sur l'épaisseur avec le médium de lissage parce qu'il est acrylique, donc il sèche plus vite. Je vous reviens, madame. Alors là, j'ai joué sur l'épaisseur du médium de lissage ici. Sur cette bulle-là, je joue sur l'épaisseur de la peinture vitrail qui va être plus longue à sécher. Oui, je suis correcte. Allez-y, madame, je vous écoute. Est-ce qu'on peut mélanger la peinture avec le lissage? Je m'en viens. Cette bulle-là que j'ai fait hier, ceux-là, je n'ai pas fait de mélange. Ceux-là, je suis vraiment allée comme ça. Hier, une bulle qui est passée dans mon cerveau. Oui. J'ai mis mon médium de lissage avant. Puis après ça, j'ai dit, bah, j'essaye. J'ai pris ma goutte de perlé que j'ai mélangée avec. Ça fait très bien. Il faut juste garder en tête qu'on mélange de l'huile avec de l'acrylique. OK? Puis ça faisait bien parce que là, on l'essaye ensemble. C'est plus long à sécher, j'ai trouvé, que tout le reste. C'est peut-être une question d'épaisseur aussi, mais tu sais, ce matin, j'ai mis mon doigt dessus, puis ça l'a comme écrasé un peu. Ça serait pas grave. Je pourrais soit remettre du nacré dessus pour refaire le bombé. Je pourrais remettre du médium de lissage dessus pour refaire le bombé. Mais j'ai trouvé que, je sais pas si on le voit bien, la différence entre ces deux-là. Voyez-vous qu'il y a comme des petits courants transparents sur elle que j'ai pas là, parce que là, j'ai mis que du nacré sur le médium de lissage qui était sec. Alors, amusez-vous. Tu sais, là, ça, j'ai fait ça hier, là. Mais j'avais hâte de voir si ça allait sécher. C'est collant un peu, mais c'est peut-être la réaction de l'huile. Et, tu sais, ça bougera pas, là. Tu sais, si je mets ma toile au mur, ça glissera pas, c'est sûr. Sauf que ça peut peut-être rester collant, ce que je pourrais vous dire là, dans une semaine ou deux quand ça aurait séché. Alors, cela, j'ai mis le perlé. Ici, j'avais mis 2 couches de médium de lissage. Je peux bien en mettre une autre couche. Ah, bon, tout ça. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais manquer de stock, puis finalement, non. Je reprends mon médium de lissage que je viens rechercher et je pourrais en mettre une autre couche ici. On aime ça, l'épaisseur, la texture. Elle va vraiment être sur le dessus de toutes les autres bulles. On le voit-tu qu'il y a une autre couche qui est mise? Ben, on le voit parce que je le fais, là, mais... On ne voit plus rien. Ma Non, parce qu'on voit ton mes cheveux. Pas facile. Non, On voit pas plus qu'une autre épaisseur, là. Mais Ouais, là, on le voit-tu qu'il est beaucoup plus bombé et que c'est pas facile à vous montrer ça, là. En tout cas, vous pouvez le faire. 2-3 épaisseurs sans problème. Ce que je veux vous montrer aussi pour les bulles, c'est la gamme. Celle que je vous ai faite vraiment juste en la déposant, là. Elle est vraiment. Puis là, si je la tourne, voyez-vous l'épaisseur? avance un petit peu. Avance. Ouais. Ouais. Allez, on rigole un petit peu. Yes! Oui, on la voit. On voit plus rien. C'est pas grave, c'est pas Oui, oui. oui. On la voit très bien, là. Elle est comme 3 fois plus épaisse que l'autre à côté, là. C'est fun, hein? Puis, regarde, ma pièce, là, était quand même peut-être 1 minute comme ça, puis ça bouge pas, là. Ben, là, ce qui a coulé, par exemple, je vais vous le montrer, c'est la peinture vitrail. Elle, bien entendu, Oui. elle est pas sèche, là, la On voit peinture vitrail, là. Non, on voit tes bagues. On ne voit pas.
Oui. À plat. Ouais, mais là, Non, mais on la va le voir, coulisse. mais là, on va le voir, la Ben coulisse. oui, elle est rendue dans l'autre. On la voit. Ouais, on la voit, la coulisse. très belle coulisse. Mais tu sais, ça serait pas grave. Si ça, c'est très sec, ben c'est pas grave. Avec le coton-tige, je peux venir l'essuyer. OK? Vous vous souvenez, je fais un test, voir. Ça, c'est de la peinture vitrail. Je l'essuie avec la taltine, si j'ai à nettoyer. Là, je fais juste l'enlever. J'ai enlevé le surplus. Ici, c'était mon médium de lissage qui est là. Je l'ai enlevé ce qui était coulé. Puis, je pourrais en remettre par-dessus. Tiens, on va le faire tout de suite. Ma baguette. C'était la taltine. Ça s'invente pas. C'était la taltine. Tiens. Alors, j'aurais pu en rajouter. Pour ça, j'en ai fait deux. J'aurais pu rajouter du médium dans la partie qui est ici. OK. Je m'en allais sur les bulles, l'effet. Je vais le prendre dans les mains. Il y a pire que ça dans la vie, là. Ici, sur chacune des bulles, j'ai mis un effet de verre. On le voit? Oui? Oui, là, oui. OK, parfait. Alors, j'ai mis du côté droit, j'ai mis du vert et du côté gauche, j'ai mis du orange pour aller chercher un peu le reflet du manteau, de la salopette plutôt, puis des citrouilles. Alors, c'est ce que je veux vous montrer. Il faut que vos bulles soient secs. Là, ils ne sont pas secs parce qu'il y a de la taltine qui a été répandue. Là. On va enlever ça. Alors, ça, c'est des bulles qui sont complètement secs que j'ai fait hier. Donc, oui, là, c'est de l'acrylique sur de l'huile. Les bulles, le fond, vous me suivez, là? Le fond est en médium de lissage acrylique. J'ai mis du nacré dessus qui est à l'huile. Là, je viens mettre du verre bijou. Ça, c'est acrylique. Je vais me prendre un pinceau acrylique. Oui, et je vais prendre une petite touche de peinture acrylique. Sur mon plateau, je viens frotter un petit peu parce que je ne veux pas en avoir trop. Et là, je vais le tourner comme ça ici pour être du bon côté. Je vais venir frotter un petit peu de verre bijou dessus. Monte vers tes bouteilles. Yes. Parfait. On le voit, c'est de l'acrylique sur de l'huile. Il va sécher, ça va rester là. Si je gratte, par exemple, là, il va partir. C'est une pièce qui va au mur, pas une pièce qui va... Pour manger. Exact. Fait que c'est pas grave. Moi, je voulais aller chercher l'effet de cette couleur-là pour... ensuite, je l'ai essayé avec le lagon, mais... La peinture vitrale. La peinture vitrale qui est la même couleur que la salopette, mais c'était vraiment comme trop transparent. Fait que c'était avec ça que c'était comme plus facile. Puis en même temps, ben, je me suis dit, je vais le montrer aux madames que oui, on peut mettre de l'acrylique. Tu sais, pas faire une couche de base, mais juste pour faire un petit effet flatté, il n'y a pas de problème. Question, Oui. Le médium de lissage peut être déposé sur quelle surface? Rapidement, comme ça, j'ai envie de dire sur à peu près n'importe quoi. Porcelaine aussi? Je vois, y a-t-il un avantage de le mettre sur la porcelaine? Là, vite de même, j'en vois pas. Mais c'est parce qu'il faut faire attention avec la porcelaine parce que on ne pourra pas faire cuire ça. Là. Si vous faites de la peinture pour faire cuire votre peinture après, là, ça ne peut pas faire cuire. Ça va. Fait que j'ai envie de dire non. Ne descendons pas pour être sûr qu'on n'ait pas tu sais, qu'on met ça au four, qu'on fait cuire, puis qu'on a une émanation toxique qui serait pas, non, j'en mettrais pas. Je vois pas l'avantage non plus. Il ne faudrait pas que le fond en dessous soit à l'huile parce que ça ne laisse pas. Oui, mais ça va sécher, ça va rester, mais ça serait facile probablement de le gratter. Oui, ça serait probablement facile de le gratter. Mais, tu sais, ça naît sur de l'huile, là. OK. C'est des bulles que tu as mis qui sont. Ça tient, tout est dans tout.
tout se tient. Mais quelqu'un qui gratterait, qui voudrait être désagréable, là, Oui, ça Pourrait. s'enlèverait Pourrait. plus facilement. Ouais. Ma petite couleur orangée sera pas long, Diane. Là, ma peinture est très épaisse, mais pour ce que j'ai à faire, c'est parfait. Je ne prendrais pas mon pot neuf, je pourrais y aller avec ça. Et on le voit-tu? Montre c'est ton plateau, mais tu le mets sur ton noir. Ok, je vais le mettre, vers ok. le blanc, Bon, vers le plateau. comme ça. Oui, super. Et là, j'ai pris un plus petit pinceau, puis je voulais mettre une petite touche d'orange fluo, tiens. Une autre petite couche. On s'amuse dans le petit reflet. Pourquoi j'ai mis du orange fluo? Je vous rappelle, c'est oui, le reflet de la citrouille, mais c'est aussi la radioactivité de mes bulles. Oh, C'était ça l'idée, la radioactivité des bulles. Aussi, médium à perler que j'ai rajouté aussi un peu partout, encore à l'acrylique, sur de l'huile. Il faut faire attention, mais c'est un médium à l'acrylique. Tantôt, mon petit pinceau que j'ai utilisé pour faire mes bulles ici, c'est un pinceau qui sert pour l'acrylique. Alors, je pourrais le prendre ici. Là, normalement, je l'aurais lavé. Là, je n'ai pas un petit peu de perlé que je pourrais venir frotter sur les... J'ai frotté un petit peu sur les... oui, les motifs, c'est des petites araignées que j'ai fait en pâte en dessous de ma peinture. J'ai frotté du perlé sur les joues. J'ai frotté du perlé un petit peu partout. C'est tout indiqué comme il faut dans le patron. Ça fait une petite touche de lumière qui est très agréable. Acrylique, par exemple. Puis là, je pourrais venir frotter. Regardez ce que ça fait. Là, c'est sur du noir, mais je viens frotter des petits effets. Ah oui, sur les petites bulles, je pourrais en mettre aussi sur les bulles. Tiens, un mousiludon, si je pourrais en rajouter un peu plus, si je veux avoir un petit teint. Un petit effet un peu plus de lumière sur... Votre perlé, auriez-vous été capable de le remettre sur celui que vous avez mis le vert d'Americana, là? Ben oui, ben Et oui. ça l'aurait protégé dans le fond. Protéger, pourquoi pas? Ben, quoi qu'il est acrylique aussi. Ah, c'est vrai. Il est acrylique aussi, mais tu sais, non, je ne le ferai pas sur ma pièce parce que là, ça en va en boutique, là. Mais, tu sais, il faudrait être désagréable pour venir frotter, là, puis l'enlever, là. Mais, tu sais, c'est des petites touches de lumière d'acrylique qu'on met, là, pas pour... oui, On a l'habitude d'acheter du médium éclaircissant en petit pot ouais, quand on fait du poutrage. oui. Est-ce qu'on peut acheter une grosse bouteille comme ça et s'en servir de la même manière? Non, pas celui-là, l'autre, le premier, là. La grosse bouteille. Le gros sac. Ouais? Non, Non, c'est pas la même affaire. non, le médium éclaircissant, il est à l'huile. Ouais. Fait qu'il va se servir qu'avec ta peinture à l'huile. Pas, non, c'est complètement deux affaires différentes. Non? On pose la question, puis on a la réponse. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter là-dessus? Ouais, ben là, il est pas mal l'heure que je me déplace parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient après moi. Est-ce qu'on a des questions en ligne, des questions sur place? Il a dit, on pourrait remettre ton médium de lissage en finition par-dessus. Absolument. Oui. Oui. Quand ça sera sec, par exemple, là, on est en cas extrême, là, c'est pas sec. Mais, oui, je pourrais en mettre par-dessus. Ah, ben ça le protégerait, par exemple. Dans ta plaquette blanche. Pourquoi vous avez mis, là? Du médium de lissage. OK. Là, il faudrait que ça soit sec en dessous, là, ça se peut. Ça le mélange un peu. Oui, ça le mélange parce que mon orange n'est pas sec du tout, là. Le vert, il va moins se mélanger, lui, parce qu'il est acrylique, il est probablement déjà sec, là. Mais, puis en même temps, si ça se mélange, l'orange, pas dramatique non plus, là. Je peux même l'intégrer. Ah, ben, il avait commencé à sécher un peu. Fait que oui, ça pourrait être une façon de le protéger, notre acrylique, madame. Je vous regarde depuis tantôt, je ne sais pas votre prénom, là, mais, tu sais, ça pourrait être une façon de le protéger. On met du médium de lissage par-dessus, puis en plus, on augmente le volume de notre bulle, ce qui n'est pas désagréable du tout. C'est super ça. Bon, ben, écoutez, bonne expérimentation.
Merci de votre écoute.